Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la Xiaomi Mi Watch, une montre connectée qui est très complète. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur pas mal de choses, son design, ses fonctionnalités, l'application qui est avec. Bref, vous allez tout savoir, notamment si ça vaut le coup ou non de l'acheter. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne on parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futurs contenus. Vous pouvez aussi me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Merci infiniment encore une fois pour votre soutien, qui est extrêmement important pour moi et l'évolution de ma chaîne. Sans plus attendre, découvrons ce qui se cache dans la boîte. Nous avons droit à une grande boîte où nous apercevons bien entendu la montre connectée. Sous le pourtour, nous avons également le droit à quelques renseignements sur sa fiche technique. On ouvre la boîte et qu'est-ce qu'on y aperçoit tout de suite? La grande notice. On l'enlève de la boîte et ensuite on s'intéresse rapidement à la montre connectée. Et il est aussi question d'un dock de rechargement magnétique sur lequel je reviendrai un peu plus tard. On va tout de suite parler du design de cette montre connectée. Alors c'est une grande montre connectée tout en rondeur, bénéficiant d'un grand écran AMOLED de 1,39 pouces qui affiche 454 par 454 pixels. Alors, on voit également apparaître un bord noir assez épais sur le pourtour de l'écran. Xiaomi a également placé sur sa Mi Watch deux boutons sur la tranche droite, l'une pour revenir sur la page d'accueil, donc le bouton Home, et une autre, bouton sport, pour lancer une activité. Cette montre connectée est épaisse de presque 12 mm. Elle est disponible dans plusieurs coloris. Ici, vous avez le coloris beige, mais elle existe aussi en noir et bleu marine. La montre connectée offre aussi une résistance à l'eau 5 ATM. Le bracelet TPU est strié et agréable, je le trouve assez confortable personnellement. Sans oublier qu'il est très simple à mettre. Au dos, nous apercevons son grand capteur cardiaque. La montre respire clairement la qualité, je n'ai strictement rien à dire là-dessus. Au niveau des traces de doigts sur l'écran, je ne note rien en particulier, elle prend un petit peu les traces de doigts, mais il y a d'autres smartwatches qui s'en sortent plus mal que ça. Là, vous venez de recevoir la montre, vous venez de la sortir de la boîte et vous vous demandez peut-être comment ça fonctionne au niveau de l'appairage. C'est très simple. Direction le Google Play Store, mais l'application est aussi disponible sur iOS parce que cette montre connectée est aussi bien compatible avec les smartphones Android que les iPhones. Donc on télécharge l'application Xiaomi Wear. Une fois qu'elle est téléchargée et correctement installée sur votre smartphone, on la lance. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, il faudra peut-être d'abord vous créer un compte. On ajoute ensuite très simplement l'appareil. Bien entendu, assurez-vous que le Bluetooth soit correctement activé sur votre smartphone. L'application va tout simplement faire une recherche. Vous allez avoir une notification sur l'écran de la montre connectée vous demandant d'approuver l'appairage. Vous appuyez sur la bonne touche et c'est fait. Ce qui nous amène maintenant à parler de cette application Xiaomi Wear. Chez Xiaomi, il existe deux applications dédiées à la santé. Tout dépend en fait de l'appareil que vous achetez. Il y a Mi Fit et Xiaomi Wear. J'ai une petite préférence pour Mi Fit, mais je vous dirai pourquoi un peu plus tard. Lorsqu'on est sur la page d'accueil de Xiaomi Wear, on aperçoit trois menus principaux. Tout d'abord, il y a la page statut qui vous montre les derniers exercices que vous avez effectués dans la journée, mais aussi les différents résultats des mesures effectuées avec la montre connectée comme la fréquence cardiaque, le sommeil, le stress, le taux de saturation en oxygène dans le sang, etc., etc. Il est aussi possible de trier tout ça, de modifier cette page d'accueil en allant tout simplement en bas sur trier. Je passe à présent au deuxième menu, le menu entraînement qui vous permet de lancer une activité directement en passant par l'application. Vous voyez aussi apparaître une carte à l'écran. Enfin, le menu profil vous permet de gérer certaines fonctionnalités de la montre connectée, comme les notifications, parce qu'on peut choisir en fait quelles applications vont afficher les notifications sur la montre connectée. Ça évite aussi d'être spammé, notamment par exemple par les réseaux sociaux. C'est aussi ici qu'on peut renseigner son compte, notamment pour faire fonctionner Alexa, sur lequel je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Il est aussi possible, par ce biais, de télécharger de nouveaux cadrans pour la montre connectée. Il y en a une tonne disponible directement sur Xiaomi Wear. L'application vous permet aussi de personnaliser la disposition des menus et des widgets pour que ça soit vraiment plus pratique à utiliser aussi en fonction des différentes activités que vous êtes amené à faire. On peut aussi activer ou désactiver les notifications d'appel entrant. Je tiens quand même à préciser qu'il n'est pas possible de décrocher à partir de la montre. On va pas se mentir, Xiaomi Wear bénéficie d'une très bonne ergonomie, il est facile de se repérer au sein de l'application. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Cependant, je trouve qu'elle est en retrait par rapport à Mi Fit
Pêle-mêle comme ça, je dirais qu'il manque quelques fonctionnalités, comme la possibilité de personnaliser la vibration ou encore de synchroniser ses données avec Google Fit. Parlons à présent de l'interface de cette montre connectée. À quoi ça ressemble exactement, vous allez voir, c'est très similaire à la Mi Watch Lite. À un détail près, ça me paraît quand même vachement plus fluide. Vous allez vite comprendre. Tout d'abord, on allume l'écran soit en soulevant le poignet si on a activé l'option, ou alors on appuie tout simplement sur l'un des deux boutons situés sur la tranche droite de la montre. Sur la page d'accueil, on nous présente le cadran que l'on a sélectionné avec la date, l'heure, les pas, les calories, les résultats obtenus avec la fréquence cardiaque. Bref, ça va dépendre aussi beaucoup du cadran que vous avez sélectionné. On glisse de haut en bas, on peut apercevoir ici les notifications. On glisse ensuite de bas en haut, on nous montre Alexa qui est disponible sur la montre connectée. Voici d'ailleurs un exemple de fonctionnement. Allume la lumière. Quel temps fera-t-il aujourd'hui? Alors l'assistant vocal répondra toujours de manière textuelle car il n'y a pas de haut-parleur, bien entendu, sur la montre connectée. Voici aussi quelques petits exemples de ce que vous pouvez lui demander de faire, un grand classique. En tous les cas, Alexa fonctionne vraiment très bien avec cette montre connectée et ça, c'est vraiment top. En dessous, nous apercevons plusieurs boutons d'action rapide comme un mode torche, activer le mode lever le poignet pour allumer l'écran, l'alarme, le mode ne pas déranger, un mode pour laisser l'écran allumé et les paramètres. Dans paramètres, on peut faire énormément de choses. On peut changer le cadran, régler la luminosité. À noter qu'il y a un mode automatique puisque la Mi Watch dispose d'un capteur de luminosité ambiant. Le mode ne pas déranger dont on peut programmer l'activation, lever le poignet pour allumer l'écran, les réglages du capteur de fréquence cardiaque, le mode de détection des activités, gérer les rappels d'activité. On peut aussi activer les alertes de déconnexion Bluetooth, régler l'affichage de la montre au même titre que les vibrations et les notifications. Changer la langue et redémarrer la montre connectée sont bien entendu proposés. C'est très complet. On glisse à présent de la droite à la gauche à partir du cadran pour accéder à des widgets. On peut consulter sa fréquence cardiaque avec un graphique très détaillé des mesures effectuées dans le courant de la journée, ainsi que les différentes zones de fréquence cardiaque de la journée. Il est possible de consulter son niveau d'énergie avec tous les détails. La qualité de son sommeil avec un graphique sur la répartition sur les détails comme le temps passé en sommeil profond, léger et REM. La météo, bien entendu, avec des détails sur la force du vent par exemple et les prévisions montrant les températures minimales et maximales des prochains jours. Le niveau de stress est aussi mesuré. Soyez détendu, c'est important cet indicateur pour la qualité de vie en général. Le SPO2 est aussi mesuré avec la Mi Watch. Bien entendu, il est possible de gérer sa playlist musicale, le volume est aussi proposé, ça fonctionne avec Amazon Prime et VLC, de ma propre expérience et très probablement avec toutes les autres applications de streaming ou de musique. Enfin, il est question d'un widget vous informant des dernières statistiques, nombre de pas et de calories. Il est possible de supprimer les widgets indésirables directement à partir de l'application Xiaomi Wear. On appuie ensuite sur le bouton Home et on découvre les tuiles représentant certaines fonctionnalités de la montre. J'en ai déjà cité quelques-unes. Là par exemple il y a en plus l'historique des dernières activités, la possibilité de prendre des photos à distance, on a aussi droit à un compte à rebours et un chronomètre. Il y a aussi la boussole, pas mal, ainsi que la possibilité de connaître la pression atmosphérique. On peut aussi encore une fois passer par là pour consulter la météo, lancer des exercices de respiration et bien d'autres choses. Pour lancer une activité, on appuie maintenant sur le deuxième bouton. La montre peut se connecter au GPS à l'aide de sa propre puce, j'insiste sur ce point, et non pas celle du smartphone. On peut y configurer des objectifs propres à chaque sport par ailleurs, et important de noter que lors d'une activité sportive, on peut gérer sa playlist musicale, mais on ne peut pas stocker de la musique sur la montre. Le smartphone devra forcément se trouver à proximité. Regardons rapidement les notifications, ça fonctionne super bien. L'objet d'un mail peut s'afficher en guise de notification ou bien le contenu complet d'un message avec certains emojis, mais pas tous. Je trouve ça personnellement super cool et on peut bien entendu gérer les appels reçus à partir de la montre connectée. Bref, vous l'aurez compris, l'interface de cette montre connectée est archi complète et il est possible d'y faire vraiment pas mal de choses
comme vous pouvez vous en apercevoir. Et en plus, je trouve tout super fluide. Vraiment, c'est agréable de naviguer dans les menus de cette montre connectée. Côté autonomie, qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, cette montre connectée bénéficie d'une grosse autonomie qui peut aller jusqu'à 16 jours selon Xiaomi. De ma propre expérience, on va peut-être pas arriver à ces 16 jours si on utilise couramment le GPS. Ça va clairement dépendre de la fréquence de toutes vos activités ainsi que de leur intensité. Sinon, ça va plutôt tourner aux alentours des 8 à 10 jours si tous les jours vous utilisez, je dirais, le GPS pendant environ 1 heure. Pour recharger complètement cette montre connectée, il faut compter approximativement 2 heures grâce au dock magnétique qui est fourni dans la boîte. On arrive à présent au moment du verdict. Qu'est-ce que je pense exactement de cette montre connectée? Alors, je trouve qu'elle dispose d'un design plutôt attrayant, un bel écran AMOLED, une interface qui est agréable et qui est fluide, justement. On a de très nombreuses activités disponibles, il y en a plus d'une centaine que l'on peut traquer directement avec cette montre connectée. Le fait que ce soit compatible avec Alexa et que ça fonctionne très bien, ça j'en suis plutôt content. On a aussi une puce GPS intégrée, ça c'est top. Ce que je lui reproche peut-être, c'est que Xiaomi Wear n'est malheureusement pas encore tout à fait au niveau de Mi Fit. Il faudra encore que les développeurs travaillent un petit peu d'arrache-pied pour rattraper, on va dire, certains retards au niveau de quelques fonctionnalités, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt dans la vidéo. Et je regrette, il y a vraiment un truc que je regrette, c'est que cette montre connectée, pour moi, elle est un peu trop chère, elle est même très chère. 149 €, prix officiel de lancement en France. Ça pique un peu. Ça nous éloigne pas mal aussi de la Xiaomi Mi Watch Lite, que j'ai eu l'occasion de tester il y a quelques semaines de cela sur ma chaîne, qui reprend un grand nombre d'ailleurs de fonctionnalités de la Mi Watch. Bon, elle n'a pas le même écran, l'interface est un peu plus austère, même si elle est proche de cette montre connectée. Même pareil, on va dire peut-être un peu plus intéressante au niveau du rapport qualité-prix. Sinon, vous pouvez toujours acheter cette montre connectée en Chine, elle est bien moins chère. Dans sa version globale, bien sûr, je précise. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en bas en description si ça vous intéresse. Naturellement, si vous avez des questions, des choses que je n'aurais pas abordées dans la vidéo, n'hésitez pas à les poser en bas dans les commentaires. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi aussi à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont en description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!